Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Julien, un élève de ma formation Amazon FBA. Il va nous partager son parcours, également une des erreurs qui a failli lui coûter très cher. Donc, il nous dira quel était le produit pour pas que vous fassiez la même erreur. Et puis ensuite, il nous partagera les différentes stratégies qu'il a mises en place pour atteindre un chiffre d'affaires de plus de 300 000 euros en moins de 2 ans. Donc, j'espère sincèrement que l'interview va vous plaire et surtout vous inspirer. Et si c'est le cas, eh bien, n'oubliez pas de nous le faire savoir en nous laissant des énormes pouces vers le haut, des commentaires et également en vous abonnant à la chaîne en activant la petite cloche. Maintenant que ceci est dit, on démarre l'interview. C'est parti. Salut Julien, bienvenue sur Oseille TV. Merci d'avoir accepté l'interview. Est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement en nous disant quel âge tu as, où tu vis et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Du coup, je m'appelle Julien, j'ai 28 ans, j'habite sur la Côte d'Azur en France et je suis Amazon Seller à plein temps aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans cette aventure Amazon FBA? Alors ça fait 2 ans réellement que je me suis lancé, 2 ans et demi même. Et ça fait 1 an et demi que je suis 100% sur ce business à plein temps, où je fais rien à côté. Comment tu as découvert ce business model et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce business model? Alors j'ai découvert ce business model parce que j'ai travaillé avec mon cousin et mon frère qui ont une entreprise de compléments alimentaires. Donc ils ont commencé à vendre sur Amazon et je me suis un peu occupé du compte Amazon. Enfin, je me suis occupé des listings au début, puis après je me suis occupé de plus en plus de choses parce que ça m'a intéressé. Et je me suis beaucoup renseigné sur le business, donc sur le business private label en regardant des vidéos YouTube, donc les tiennes et celles de plein d'autres YouTubeurs et en faisant la formation. Et ça, donc ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis dit pourquoi pas pour pouvoir créer une entreprise à la sortie de mes études, que c'était vraiment le bon plan. Donc c'est ta famille qui t'a mis le pied à l'étrier, tu ne connaissais pas ce business model avant ça? Non, pas du tout. Comme je t'ai dit, en fait, je me suis renseigné pour pouvoir faire mon travail un peu mieux sur Amazon. Et en fait, en regardant des vidéos au sujet d'Amazon, je suis tombé sur ce business model qui est le private label et ça m'a beaucoup plu. Et donc après, tu t'es décidé à lancer ton business à toi de private label? Exactement. En fait, du coup, mon frère a vu que je m'en sortais bien sur Amazon et on a vu un peu ce business model tous les deux. Donc mon frère, c'est déjà un businessman accompli, on va dire. Il a plusieurs entreprises et tout. Et il m'a proposé un deal à 50-50 où lui, il met l'argent et moi, je fais le business. Simplement, je crée le business, je fais tout le côté opérationnel. Et lui, évidemment, il m'aide sur le côté un peu PPC, etc. Parce que lui, il a beaucoup d'expérience de ce côté-là. Et ce business Amazon FBA, c'est ton premier business ou tu avais déjà des expériences dans le passé? Donc oui, moi c'est mon premier business, donc je l'ai fait directement en sortant de mes études. Et en fait j'ai commencé par ça, je me suis tout de suite lancé et c'est vraiment la première fois que je touchais au monde de l'entreprise. Et tu avais des appréhensions avec le fait de te lancer ou pas trop puisque tu avais déjà eu de l'expérience avec ton cousin et ton frère? J'avais quand même beaucoup d'appréhension parce que, comme je te l'expliquais juste avant, c'était pas mon argent. Donc d'un côté c'est plus facile parce que j'ai plus de moyens pour commencer, mais d'un autre côté il y a quand même la pression en plus de se dire que c'est pas son argent, il faut faire les choses vraiment bien pour pas décevoir. Il me semble que tu as fait des études de marketing. Est-ce que ça t'a aidé dans le business Amazon FBA ou pas forcément? J'ai fait un master 2 en digital marketing. Alors honnêtement, tout ce qui est théorique, je veux dire, ça m'a pas du tout aidé. Je me suis servi de rien de ce que j'ai appris, en tout cas, j'ai cette impression. Mais je pense qu'au final, ça m'a quand même appris une certaine rigueur de travail, et puis ça m'a quand même plongé dans le monde de l'économie, du marketing et tout. Et en fait, ça a juste tourné un peu mon mindset, ça m'a aidé à être comment expliquer ça de ce côté-là en fait. Par contre niveau théorique non, je ne pense pas. Là-bas ils apprennent pas le business Amazon FBA et ils savent même pas ce que c'est pour la plupart. Et quand je leur expliquais ce que je faisais, ils me disaient mais ils comprenaient pas, ils posaient des questions lunaires. Ils comprenaient pas que j'arrivais déjà à gagner ma vie alors que je faisais mon master 2 et ils disaient mais comment ça se fait, tu vends sur Amazon, c'est-à-dire tu travailles avec Amazon, tu es employé d'Amazon? Je disais non, j'ai une entreprise où je vends mes produits sur Amazon. Ils comprenaient pas. Le système scolaire de manière générale est assez déconnecté de la réalité de ce qui permet concrètement de gagner de l'argent en fait, c'est fou et là tu viens de le dire concrètement quoi. Ouais, clairement, c'est presque amusant. Après ils sont plus de toute jeunesse pour la plupart des profs, donc du coup c'est assez rigolo de voir ça, mais quand on leur explique bien, au final ils comprennent et ils voient que ils comprennent que s'il y a un moyen de faire de l'argent, c'est que c'est un vrai business. Est-ce que tu peux nous dire avec quel budget tu as démarré sur Amazon? Alors je saurais pas te dire exactement le budget avec lequel j'ai démarré, c'était aux alentours de 5 000, 6 000 euros si je dis pas de bêtises. Donc comme je te l'ai expliqué, c'était pas mon budget à moi, c'est mon frère qui a investi dans l'entreprise. Mais mon premier produit, oui, je dû le lancer avec quelque chose comme 5-6 000 euros. Et ensuite, tu as dû rajouter de l'argent ou le business s'est auto-suffi? Écoute, moi j'ai pas rajouté de l'argent personnellement, donc c'est mon frère qui rajoutait de l'argent petit à petit parce qu'en fait on voulait lancer des produits assez rapidement. On en lançait un peut-être une fois tous les 2-3 mois. Et tu sais quand tu commences avec un produit, tu vas commencer avec une
quantité peut-être de 100 ou 200, mais pour pouvoir matcher la demande au fur et à mesure, va falloir recommander encore plus de stock et ça prend généralement le profit que tu as fait durant ce mois. Du coup, en fait, pour pouvoir matcher la demande d'un côté avec un produit et lancer d'autres produits en même temps, il fallait que mon frère donc réinjecte de l'argent. Mais aujourd'hui, le business s'auto-suffit depuis déjà presque 6 mois, je pense. Et est-ce que tu peux nous dire maintenant où tu en es avec ton business en termes de chiffre d'affaires, si tu peux nous dire ce que tu as fait sur les 12 derniers mois par exemple, et également quelle est ta profit margin, qu'est-ce qui te reste? Alors actuellement, sur les 12 derniers mois, j'ai fait 324 000 euros pour une profit margin en moyenne de 20%. Et en termes de taille de catalogue, qu'est-ce que ça représente pour arriver à générer ce chiffre-là? Alors là, actuellement, j'ai 6 produits. Et sur quel marché tu vends? Je vends sur la marketplace US uniquement. Est-ce que tu peux nous parler de la technique et du process que tu utilises pour trouver tes idées de produits à vendre? Alors moi, pour trouver des niches, j'utilise Helium 10, donc la black box d'Helium 10. Je me sers quasiment exclusivement de ça, donc avec tous les critères de chiffre d'affaires, de vente, de volume de recherche, etc. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont plusieurs catégories, donc on peut rechercher par produit ou par mots-clés. J'alterne un peu entre les deux, en bougeant un peu toujours les catégories et les différents filtres. Je me sers quasiment exclusivement de ça. Une fois que j'arrive sur Amazon et que j'arrive dans une niche, et que je trouve que c'est une niche un peu intéressante, je vais creuser dans cette dernière pour essayer de trouver les produits de niche que je connaissais même pas. Voilà, moi c'est comme ça que je fais. C'est souvent les meilleures opportunités quand on est sur des choses qu'on n'a jamais entendu parler, quand ça peut nous paraître un peu bizarre, etc. C'est souvent des super opportunités. Ce que je préfère, c'est vraiment quand c'est la niche que je connais pas. Quand c'est un produit que je connais pas, je me dis bon, je connais pas le produit, mais l'environnement je le connais. Mais quand je connais pas carrément la niche, j'adore parce que du coup je découvre plein de produits et souvent je me dis peut-être je pourrais tout lancer. Ouais, tu peux créer tout un écosystème, toute une marque à partir de ça, ouais. Voilà, exactement. L'une des meilleures techniques, c'est de faire ce que tu fais, donc commencer avec la black box pour un petit peu débroussailler, on va dire, et puis ensuite tu arrives dans des catégories sur Amazon et ensuite tu te perds dans les sous-catégories et tu essaies de trouver des trucs desquels tu n'as jamais entendu parler et c'est souvent comme ça que tu trouves les meilleures idées. Ouais, voilà, je me sers souvent, tu sais, de la barre qui est en dessous, là, juste au-dessus du L+ content, de souvent acheter avec, ou alors produits similaires et tout, et alors là, je tourne pendant 1 heure pour essayer de trouver des trucs qui ont un rapport, et parfois vraiment, je tombe sur des produits, mais personne ne connaît ça, mais ils font quand même, surtout aux US, certains arrivent à faire des chiffres, ils sont tout seuls et ils font des trucs style 30 000 par mois, donc c'est impressionnant et ça me donne envie de me lancer partout. Est-ce que tu peux nous parler de comment tu élabores tes produits et quelle stratégie tu utilises pour te différencier sur Amazon? Alors moi personnellement, je me différencie plutôt du côté marketing, keywording et PPC, on va dire. J'ai fait assez peu d'améliorations de produits. Par exemple, l'un de mes premiers produits, c'était dans l'agroalimentaire et la modification que j'ai apportée, c'est que j'ai fait un produit bio. Il n'y avait pas de produit bio sur le marché et moi je me suis démarqué en faisant ça. Après, j'ai eu un produit, donc un meuble de jardin où j'ai seulement changé la couleur. Donc en fait, je fais assez peu de modifications de produits. J'essaie surtout de trouver des listings où en fait les gens font pas grand chose pour le marketing, donc des titres vraiment très très courts ou des bullet points très très courts. Et c'est avec ça que je me différencie la plupart du temps. Et surtout sur les photos aussi. J'essaie de faire des photos vraiment pro. J'ai quelqu'un qui me fait des photos 360. J'essaie de faire des vidéos. Donc voilà, c'est comme ça que je me différencie. Donc toi, ce que tu trouves d'intéressant dans une niche, c'est quand il y a des listings qui marchent bien, mais qui sont mal optimisés. Et toi, ta force, en fait, c'est d'arriver et de faire un meilleur marketing, de mieux les optimiser, etc. C'est ça vraiment qui permet que tu te différencies. Ouais. Après, moi, ce que je vais surtout chercher, c'est un peu la perle rare, tu vois. J'aime bien quand quelqu'un est seul un peu sur la niche, même s'il a quelques reviews et tout, je me dis que peu importe si je me différencie un peu, je vais forcément pouvoir prendre une place s'il est tout seul ou s'ils sont 2-3. Souvent, de toute façon, quand ils sont 2-3 dans une niche, leur listing est pas terrible parce qu'ils ont pas besoin de faire d'efforts au final pour vendre. Et en fait, l'un entraîne l'autre au final. Donc, je préfère chercher très longtemps une niche et en avoir une où je suis presque sûr de pouvoir dégager un chiffre d'affaires plutôt que lancer rapidement des produits qui, pour moi, valent pas forcément le coup. Et est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça te prend entre le moment où tu trouves l'idée du produit et le moment où il est concrètement en vente sur Amazon? Alors écoute, en vrai ça dépend pas mal du produit, mais la plupart du temps, à partir du moment où j'ai trouvé une idée, si je prends en compte l'étude de marché et le sourcing, etc., ça va me prendre un bon mois, je pense, avant de faire produire le produit. Et en général, un bon mois et demi, parfois 2 mois, pour qu'il arrive vraiment dans les rayons d'Amazon et que j'ai ma première vente. Donc ouais, je vais dire environ 2 mois et demi, 3 mois. Quelle technique tu utilises pour ranker le produit une fois qu'il est arrivé dans les entrepôts d'Amazon? J'ai utilisé pas mal de techniques. Donc évidemment, il y a le Vine Programme d'Amazon pour pouvoir avoir des reviews
dès le début. J'ai utilisé pas mal de techniques pour essayer d'avoir des reviews de manière un peu douteuse, enfin grey hat, et au final ça a jamais trop fonctionné pour moi honnêtement, sauf en demandant à des proches. Je me sers pas mal aussi du PPC évidemment comme tout le monde, mais j'utilise des techniques très agressives en début de produit. Et ensuite j'utilise également des plateformes comme Rebate Key et Next Level Ninja qui permettent de donner des produits à des gens, enfin avec un rabais. Moi la plupart du temps je les donne à 100% et en échange de review. Ça marche pas à tous les coups, mais ça peut donner un petit boost à ce niveau-là. Est-ce que tu peux nous dire quel a été le plus gros problème que tu as rencontré sur Amazon depuis que tu t'es lancé? Écoute, mon plus gros problème, je dirais que c'est mon premier produit. Ce premier produit, en fait, j'avais l'impression d'avoir trouvé la niche de l'année. Donc, il y avait des gros volumes de recherche, quasiment personne, avec très très peu de reviews sur le marché US, qui est quand même très rare, pour un produit qui au final est très connu. Donc, c'était des bangs pour fumer du cannabis. Et moi, qui connaissais rien, je me suis dit, ah, c'est bizarre que personne vende ça sur Amazon et tout. Donc, je me suis lancé. Enfin, j'ai tenté le coup, j'ai tout fait au final, hein. J'ai même commandé et tout. Et j'ai eu, au final, beaucoup de chance. Parce que le shipment s'est perdu et l'entreprise m'a remboursé. Et donc, pendant en fait le process de livraison, etc., je m'étais rendu compte que c'était pas forcément la bonne idée et que c'était interdit et tout. Et au final, le problème a été résolu. Bon, j'ai perdu quelques mois là-dessus, mais voilà, j'ai failli lancer un bank sur Amazon et heureusement je l'ai pas fait parce que de toute façon les listings tiennent jamais, c'est interdit, il faut vraiment faire gaffe aux restrictions quand ça paraît trop rose, quand la niche paraît trop énorme, il faut regarder s'il n'y a pas un patent ou alors un problème de restriction parce que c'est rarement tout rose. Donc c'est plutôt une mauvaise expérience qui se termine pas trop mal, t'as pas perdu d'argent. Est-ce que tu peux nous parler au contraire des bonnes surprises, des bonnes expériences que tu as eues avec Amazon? Écoute, moi mes bonnes expériences, c'est au final la plupart des lancements que je fais. Bah, déjà j'adore le moment du lancement évidemment. Donc moi il y a quelque chose que je fais peut-être un peu différent des autres, c'est que j'adore multiplier les barrières à l'entrée. En fait j'aime beaucoup aller sur des produits qui sont oversize ou alors avec un prix qui est très élevé. Il faut un investissement plus élevé évidemment. Au début je pouvais pas faire ça, mais maintenant j'en suis capable, j'ai la trésor pour. Et du coup donc je multiplie les barrières à l'entrée pour qu'en fait la niche, il y a encore moins de monde dessus et je fais une très très grosse étude de marché. Je veux vraiment être sûr à 100% de moi, ce qui fait qu'au final quand je lance un produit, c'est presque à chaque fois un succès dès le début parce que l'étude de marché en amont a été bien faite et au final quand t'es sûr de toi et il y a vraiment pas de raison que ça se vende pas quoi. S'il y a un volume de recherche qu'il y a de la demande et que l'offre est pourrie, tu vas le battre, c'est obligatoire. Donc du coup, à chaque fois, tu as eu les résultats que tu attendais sans surprise. Oui, une seule fois, j'ai vraiment eu on va dire une surprise parce que j'ai essayé de me mettre dans une niche qui était quand même très concurrentielle, un petit produit aux alentours d'une 30aine d'euros, facile à faire et je le referai plus jamais parce que ces produits où tous les listings se ressemblent, t'as une concurrence folle, il y a des flash deals de tous les côtés, une course au prix qui est vraiment insoutenable et tu dois descendre ta marge jusqu'à arriver à une marge presque nulle. Moi personnellement je me lancerai plus jamais dans un produit comme ça et ce produit actuellement je l'écoule sans faire de PPC pour essayer de me rembourser de mon stock et voilà, et je vais l'arrêter ce produit. Du coup t'es vendeur Amazon FBA à plein temps, est-ce que tu peux nous expliquer comment t'organises tes journées, combien de temps par jour ou par semaine tu passes sur ton business? Je me lève aux alentours de 8 heures et au final je commence direct à travailler. Donc ce que je vais faire au début, c'est que je vais checker tous les mails, régler un peu tous les mails, voir un peu avec le support d'Amazon pour régler d'éventuels problèmes. Et je vais rechercher des niches, je le fais presque tous les jours au final, environ 1 à 2 heures par jour. Dès que je trouve un produit et que j'ai commencé le process de sourcing et tout, dès que ce produit-là est terminé, je recommence à chercher une niche. Je suis vraiment très très actif de ce côté-là. Et vu que comme je te disais dans la question d'avant, j'essaye de trouver vraiment en quelque sorte des perles où il y a personne, etc. Ça me prend souvent beaucoup de temps. Je dirais un bon mois de recherche de niche pour avoir le produit que je veux. Et ça prend au final, je pense, la plupart de mon temps. Évidemment, je m'occupe du business en général. Et c'est comme ça que se découpent mes journées. Et puis après, je fais un peu de crypto-monnaie parce que je suis passionné de ça. À combien d'heures t'estimes ça par jour à peu près, ton business Amazon FBA? Ça doit me prendre les matinées, donc on va dire de 7h30 à 12h30, dans quelque chose comme ça. Donc voilà, moi ça me prend que quelques heures et c'est vraiment parce que je recherche des niches tous les jours, etc. Mais pour quelqu'un qui vise pas forcément d'avoir des centaines de produits et qui vise juste de vivre avec un salaire plus que correct, il peut largement s'en tirer pour 1 heure, 2 heures maximum par jour, sans problème. Et tu t'occupes
entièrement de ton business Amazon FBA ou tu délègues à des assistants, par exemple, le support ou diverses tâches du déroulement de ton business? Non, non, il y a pas assez de tâches pour que j'ai à déléguer tout ça. Les seuls endroits où je délègue, parce que tout simplement j'ai pas les compétences, c'est tout le côté graphique, donc les photos, les infographies, etc. Pareil pour les photos 360, mais en général, je trouve facilement mon bonheur sur Upwork ou sur Fiverr. Quels sont tes objectifs pour 2023 en termes de chiffre d'affaires, en termes de nouveaux produits que tu aimerais commercialiser? Écoute, en termes de nouveaux produits, dernièrement, je me suis vraiment lancé un challenge, c'est-à-dire que je compte lancer un produit qui coûte vraiment très très cher, aux alentours de 1000 € l'unité à la vente sur Amazon, donc ça représente un très très gros investissement pour ma boîte. C'est un produit où vraiment j'ai vu qu'il y avait une opportunité et ça peut générer énormément d'argent forcément. Donc ça c'est mon dernier challenge, donc c'est un truc avec vraiment beaucoup de restrictions et tout, donc ça va être compliqué à lancer. Combien ça va demander de budget à peu près pour lancer ça? Entre 50 et 70 000 $ d'investissement. Et si ça fonctionne bien, je commence vraiment avec une toute petite quantité. Si ça fonctionne bien, il faudra investir probablement encore plus. Donc c'est vraiment un très gros produit. Du coup, tu targetes quoi en termes de chiffre d'affaires? Alors pour ce produit-là, je target quelque chose comme 200 000 par mois, mais sinon, à l'année, j'espère pouvoir atteindre le million peut-être dans 1 ou 2 ans. Ok, donc là, l'objectif, c'est de tripler ton business existant et également avec ce produit-là, d'apporter quasi 2,5 par an. Donc, ça serait un gros bébé là pour le coup. Ouais, exactement. Après, c'est optimiste, mais moi, j'aime bien fonctionner comme ça. J'aime bien être très, très optimiste, viser super haut. Et puis, au pire, je suis un peu moins haut et il n'y a pas de problème. Ça me fait toujours, tu vois, il me faut toujours, en fait, une carotte pour pouvoir avancer. Est-ce que tu as déjà une stratégie d'exit? Est-ce que tu as déjà pensé à revendre tes business? Ouais, honnêtement, depuis presque le début, j'y ai pensé parce que j'avais tout de suite entendu parler de ça en fait, de la revente, et je sais que les prix augmentent constamment, les multiplicateurs augmentent constamment, fois 40 de ton profit mensuel à la revente, ce genre de choses, fois 30, fois 40, fois 50 selon le business. Et donc j'y ai beaucoup réfléchi et je compte revendre mon produit, mais probablement plus tard, dans peut-être 1 an, 2 ans. Est-ce qu'il y a un chiffre d'affaires et un profit mensuel auquel tu voudrais arriver et que tu te dirais, ça y est, c'est bon, c'est là où je veux vendre le business? Honnêtement, non, j'ai pas vraiment un chiffre spécifique à atteindre. C'est plutôt, disons que dans mes objectifs, j'aurais voulu, disons, pouvoir vraiment lever le pied aux alentours de mes 40 ans, donc on en est encore super loin. Mais c'est pas impossible que voilà, je vende un business pour pouvoir en financer un autre si j'ai une idée. Ce qui est sûr, c'est que je vendrai pas mon business sans avoir un backup. Il me faudra une autre idée ou une autre envie de lancer quelque chose pour pouvoir arrêter le premier. La dernière question que j'aimerais te poser, c'est quel serait le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait se lancer sur Amazon? Écoute, c'est peut-être un peu cliché, un peu bateau, mais moi le conseil que je donnerais, c'est lance-toi, parce que j'ai des gens autour de moi qui ont cet argent, qui ont de l'argent de côté et qui voient ce que je fais et ils ont envie de se lancer, mais ils osent pas parce qu'ils ont l'impression que c'est quelque chose de super technique, donc il faut avoir un background en marketing, etc. Mais honnêtement, c'est pas du tout vrai. Quand on fait la formation, c'est ce que je me disais tout le temps, c'était que c'était au final super simple parce que c'est tellement guidé pas à pas en regardant ta formation, même en regardant des vidéos YouTube ou peu importe, c'est hyper documenté comme business. Donc il suffit d'oser se lancer et c'est quelque chose, à mon avis, que absolument tout le monde peut faire. Donc voilà, moi mon conseil, ce serait vraiment de se lancer. Je pense que ça va faire un joli mot de la fin. Le passage à l'action, c'est toujours le maître mot. Du coup, ce que je peux te donner comme rendez-vous, c'est peut-être dans 1 an, si on pouvait refaire une interview et puis pour voir un petit peu où on sera ton business. Donc, si tu acceptes, on se revoit dans 1 an. Ouais, carrément. Si au final tout a fonctionné et qu'il y a une belle histoire à raconter, ce sera avec plaisir. Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer cette interview. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu et inspiré. Si c'est le cas, eh bien n'oubliez pas les énormes pouces vers le haut, les commentaires et également de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche. Et puis enfin, pour ceux qui voudraient se lancer concrètement sur Amazon et qui voudraient le faire dans les meilleures conditions possibles, eh bien sachez que j'ai une formation qui s'appelle la Super Seller Academy. C'est la même que Julien a suivi. Donc c'est une formation dans laquelle vous allez retrouver du contenu vidéo qui est organisé de façon progressive pour pouvoir vous emmener du niveau débutant à expert. Et en plus de ce contenu vidéo, vous aurez également accès à un mastermind, donc un groupe d'échange avec des vendeurs Amazon FBA de différents niveaux qui s'entraident au quotidien pour aller plus vite et plus loin dans cette aventure. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de rejoindre la communauté et la formation vidéo, eh bien vous retrouverez toutes les informations juste en dessous en description et on se retrouve soit dans l'espace membre de la formation, soit dans une prochaine vidéo YouTube. Je vous dis à très bientôt, ciao, bye bye.